Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'apprend depuis un petit moment et un bon moment. C'est sur l'unité. Et l'unité dans le service. Parce qu'on va voir que le service et l'unité, c'est lié. Alors, tu peux mettre le verset 1 Corinthiens 12, 4 à 13. Oui. C'est long, on va les lire. Le but, c'est pas de de prendre chaque don et de les expliquer. Il y a juste deux choses à voir dans ces versets-là. En gros, les dons, ça Christophe, il a déjà bien expliqué et c'est pas le propos aujourd'hui. Donc je vais lire. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. C'est sûrement la semeur, mais je suis pas sûre. C'est pas grave, hein, sinon. Probablement la semeur, mais... Sinon, c'est pas grave. Vous savez lire en même temps. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous, chez tous. Ça, c'est important. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien. Voilà. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse. À l'autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même esprit, il insiste quand même, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il a été donné de prophétiser. À un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. À un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps humain, qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Voilà. Bon, là, en fait, je distingue juste deux choses. Il y a beaucoup de choses, mais j'en distingue deux particulièrement. C'est ce qui nous unit et ce qui nous différencie. Alors, c'est complètement différent de ce qui nous divise. Ce qui nous différencie, ce n'est pas un prétexte pour la division. Ici, ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. C'est clairement ça, il le dit partout. C'est le même esprit, il nous a donné des choses, des dons différents à chacun. Ok ? Donc, Dieu aime autant l'unité que la diversité, mais il n'aime pas la division. Dans une église, on sait, il y a différents dons, mais il n'y a pas que les dons qui vont nous diversifier. Il y a notre trait de caractère. Il y a notre passé, notre appartenance ethnique, enfin peu importe. Ce sont des différences, mais ce n'est pas un prétexte pour la division. Dieu a créé les hommes, il a créé les femmes, et tout ça est bon, mais c'est différent. Dans Galates 3, 28, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. »
Et en fait, on n'a rien à faire pour créer cette unité. On ne doit pas la créer. Elle existe en Jésus. Et c'est ça qui est important de comprendre. Si on veut une Église unie, et on va voir que l'unité, c'est primordial. C'est vraiment un point important pour quelque chose, on va le voir. Mais sans ça, ce n'est pas possible de fonctionner. Donc, ce n'est pas à accepter, à tolérer. Oui, donc je vais parler en fait de l'unité dans le service. Et pour servir, il faut pratiquer cette communion fraternelle dans une église locale. Ça, c'est hyper important. Je fais vraiment un point là-dessus. Dieu il a insisté pour que j'en parle, donc j'en parle. Il y a des chrétiens qui se suffisent et qui prennent comme prétexte que la communion fraternelle, comme elle est liée à notre communion à Dieu, ben, elle est suffisante en elle-même et ils ont une relation avec Dieu chez eux, mais pas avec deux confrères. Donc, on ne se confronte jamais aux autres et on va lire sa Bible, on va mettre une louange, on va même prendre la Sainte Seine comme ça, et tout est virtuel. Alors c'est super, mais c'est un gros manque, c'est que ça ne nous permet pas d'apprendre à aimer son prochain. Donc je ne dis pas que la communion fraternelle, elle existe même quand on est séparé de corps. Et on l'a vécu pendant le Covid. Pendant le Covid, je ressentais cette communion fraternelle. Mais c'est quand même mieux d'être avec vous et de pratiquer que chacun bénisse les uns et les autres. Je le pense. Alors, on va voir que ce qui unit, c'est aussi de trouver donc, son église locale. On ne peut pas aller dans n'importe quelle église. Et ce n'est pas qu'il y a une mauvaise église ou une bonne, c'est qu'il y en a une qui convient, à l'autre pas. Parce qu'on a tous été faits différemment, avec des dons différents. Si je prends mon exemple, j'étais dans une église où ça a pu fonctionner pendant tout un temps. Et puis Dieu a tout conduit pour que je vienne ici. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi. Outre le fait que j'ai été vraiment soignée, on m'a beaucoup aidée, restaurée, et j'ai pu, à un moment donné, rendre ministère au bon moment. Outre ce fait-là, j'ai des dons qui ne convenaient pas à l'autre église. Et je ne les connaissais pas, moi, ces dons-là. Donc, même si on m'avait bien soignée de l'autre côté, je n'aurais pas pu convenir. Donc, à un moment donné, j'aurais dû quand même venir ici. Vous voyez ? Quand je regarde les dons ici que j'ai, c'est la danse, par exemple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on peut danser dans les églises, c'est possible. De l'autre côté, on ne danse pas. Alors, c'est une église qui a beaucoup de qualités, mais qui ne pouvait pas me convenir. Dans cette église-là, on ne prêche. Les femmes ne peuvent pas prêcher, mais je dis qu'il n'y a plus ni homme ni femme en Christ, et je prends ce prétexte-là pour prêcher. Comment ? Après, je suis sûre qu'il y a d'autres, on demandera à Christophe. Et donc, pourquoi je dis ça et que c'est important parce que avoir la même vision que l'Église, c'est avoir le même but. Et ce qui unit, c'est effectivement le Saint-Esprit au niveau spirituel, mais c'est aussi d'avoir la même vision et la même mission. Et donc, il parle à un moment donné du corps humain. J'aime bien cet exemple-là, parce que vraiment, chaque Église, c'est comme un organe, quoi. Donc, dans le corps humain, on a, par exemple, les cellules. Chaque cellule a sa fonction. On a les cellules musculaires, par exemple, ou les cellules nerveuses. Elles sont différentes. Tu ne peux pas les faire fonctionner ensemble. Mais pourtant, elles sont dans le corps humain et elles participent toutes au même but. Faire en sorte que tout va bien. Qu'on puisse vivre, marcher, faire tout ce qu'il faut. Les cellules se regroupent en tissus. Et les tissus se regroupent en organes. Et les organes se regroupent en systèmes. Et les systèmes font le corps humain. Et chacun a sa particularité. Par exemple, la bouche fait partie du système digestif, mais elle n'est pas l'autre extrémité. Pourtant, qui fait aussi partie du système digestif. Ils n'ont pas la même fonction. Il fallait que j'en parle.
Alors Dieu a créé nos différences, non pas pour susciter la division, mais par souci de complémentarité. Heureusement qu'il y a les deux orifices quand même. Et en fait, si on comprend que c'est Dieu qui coordonne tous ces dons, ces ministères, et qui même travaille les caractères, il faut accepter nos propres dons et ne pas jalouser ceux des autres, ni les ministères. Ça crée la division aussi, ça. Si on arrive à se satisfaire de ce que Dieu a fait de nous et comprendre qui on est, qu'on est une merveilleuse créature, et il faut du temps pour le comprendre, il faut encore revenir à Dieu pour comprendre qui on est et quel don il a mis en nous et que c'est si précieux pour lui qu'il nous a fait comme ça, il ne faut pas jalouser celui qui en a plus ou qui ont l'air plus importants. Allez, par exemple, le ministère pastoral, ça a l'air d'être le plus important. Mais tu n'as pas moins de valeur si tu nettoies les toilettes que si tu es pasteur. Il n'y a pas moins de valeur, on a besoin de tout dans une église. Tu n'as pas moins de valeur pour Dieu, il t'aime autant si tu n'as qu'un seul don que si tu en as 15. Enfin, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais ça fait déjà beaucoup, 15. Je n'ai pas compté, mais ça c'est beaucoup quand même. Même 4, allez. Et donc, l'amour entre nous, c'est de savoir que Dieu fait toutes choses bonnes. Et d'accepter, moi je suis comme j'ai été créé, et j'accepte que l'autre a été créé aussi très bien, même si d'apparence, ça a l'air plus grandiose, mieux. C'est pas forcément plus grandiose, hein. C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Peut-être bien qu'il dirait, non, moi je vais nettoyer les toilettes et toi tu prends ma place. C'est pas si facile, hein. Et pourtant je suis pas pasteur. Il a dit amen. Ouais. Et donc, attends, je vais trop loin, moi. Voilà. Donc, pratiquer ces dons dans l'Église nous permet nous pousse à aimer. Eh ben oui, parce que en fait, donc une Église est constituée de plusieurs sous-groupes. Par exemple, il y a le groupe de danse, il y a le groupe de louanges, il y a le groupe de ceux qui prient pour les guérisons. Je ne veux pas dire les guérisseurs, hein, ça fait bizarre. Hein. Voilà. Donc il y a des groupes. Et pour chaque groupe, il y a un responsable. Et ça, il faut que je parle de ça, de la constitution des choses. On va voir qu'il y a aussi de l'amour là-dedans. Si je prends l'exemple du pasteur, il coordonne l'Église, mais il n'est pas le chef de l'Église. Et ça, il faut comprendre qu'un pasteur n'est pas le chef de l'Église. Et si on veut rester focalisé sur Dieu, eh bien, c'est Jésus le centre et c'est Jésus le chef de l'Église. Et le rôle du pasteur, c'est de faire en sorte que tout se passe bien, que tous les groupes, sous-groupes fonctionnent bien, que chaque personne évolue et puisse s'exprimer avec ses dons. Okay. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité. Hein. Il y a une autorité qui a été donnée par Dieu. Et les personnes doivent comprendre qu'il faut se soumettre à cette autorité, qui est normalement là pour porter, aimer, enrichir, faire fructifier les personnes. Dans ce sens-là, tout est bon. Là où ça ne va pas, c'est quand on a un pasteur qui est dictateur et chef de l'Église. Il faut se sortir de ce système pyramidal qui vient en fait des catholiques à la base, et on sort de là. Il faut se sortir de là et juste apprendre à se coordonner et se respecter l'un l'autre. Et donc, un bon responsable d'équipe, c'est quelqu'un qui va aussi comprendre qu'il n'est pas le seul à entendre la voix de Dieu. L'équipe aussi peut entendre la voix de Dieu. Avant que Jésus n'arrive, effectivement, on avait comme des chefs comme ça. On avait Moïse qui entendait la voix de Dieu. On avait à chaque fois des personnes que Dieu avait utilisées et on aurait dit qu'ils étaient les seuls à entendre la voix de Dieu. À ce moment-là, il faut se soumettre, oui. Mais maintenant, Dieu, il a répandu son amour sur chacun et la capacité d'avoir une communion avec Dieu. Et donc, il faut faire avec tout le monde. C'est utile à la complémentarité. Et ça tue l'orgueil de travailler en groupe et en équipe.
purée, je vais trop vite. Il manque des trucs. Ouais. Ouais, je sais pas où je me suis trompée, c'est rien, c'est pas grave. Donc on a vu ce qui unit, et je vais parler de ce qui est vraiment important. Pourquoi c'est important qu'on soit si unis? La chose la plus importante, je vais me détacher de ça parce que c'est le bordel. Je crois que je me suis trompée. La chose la plus importante, c'est le reflet qu'on a envers les non-chrétiens. Ah, ici, quand même, il faut le verser. Car tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Si tu n'as pas de l'amour les uns pour les autres, c'est comme si tu disais « je ne suis pas uni à Dieu et donc et Dieu ne m'aime pas » et c'est un témoignage qui va contre l'évangélisation. On veut toujours évangéliser, mais la meilleure façon d'évangéliser, c'est d'être centré sur Dieu et d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Alors, ce qui divise, on a vu, c'est de ne pas être centré sur Dieu. Ça trouble la communion avec Dieu et ça trouble nos relations. De ne pas être dans la bonne église locale. Alors, il y en a peut-être plusieurs qui peuvent convenir, mais en tout cas pas dans la bonne. Et alors, c'est ce manque d'amour. Ce manque d'amour qui est manifesté par, entre autres, le manque de pardon. Dans l'église, ce qui crée la division, c'est le manque de pardon. Être dans un groupe, c'est donc s'exposer aux blessures, car tout chrétien que nous sommes capables de blesser. Un jour, je vais être la meilleure et le lendemain, je vais vous faire du mal. Tout le monde, pas que moi, tout le monde. Et le garant de l'unité, une église saine, c'est pas une église parfaite, ça n'a jamais été une église parfaite. Une église saine, c'est une église qui est capable de pardonner. Parce que dans un monde déchu, il est impossible d'être uni sans le pardon. C'est pas possible. Et Dieu, il nous a montré l'exemple. La grâce de Dieu, ça se résume en ceci, c'est qu'il a préféré nous à notre offense, à l'offense qu'on lui a faite. Il a considéré que nous étions beaucoup plus importants que ça, et il a choisi de restaurer cette unité. Donc, quand on vit en groupe, on se frotte les uns aux autres comme des pierres, comme ça, le fer aiguise le fer. Et c'est pas facile, c'est pas facile. On a tellement de caractères différents, des visions différentes parfois. On n'est pas toujours centré sur Dieu et on est tantôt blessé, tantôt blessant. Alors, encore une fois, quand tu vis dans un monde virtuel où c'est que derrière le PC tout va bien, mais quand tu dois vraiment vivre au quotidien avec quelqu'un qui t'a énervé, qui t'a blessé, c'est franchement plus compliqué. C'est sûr, ça. Mais c'est à ça qu'on doit s'exercer, c'est à se recentrer sur Dieu et à accepter, oui, il m'a fait du mal, mais je vais passer au-dessus, pardonner, donner par-dessus. Ok, tu m'as blessé, mais je te pardonne. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est dans Jean 17, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Mais si on n'est pas un, les amis, ça ne sert à rien d'aller évangéliser. La meilleure évangélisation, c'est l'unité, c'est l'amour entre nous. Et l'amour, c'est pas gaga. Je sais, j'utilise beaucoup ce mot, mais l'amour, parfois, c'est sévère. Mais c'est cet amour qu'il y a entre nous. Alors parfois, on est là, on use de stratégies pour l'évangélisation, mais je vous assure que le mieux, c'est d'aimer son prochain. Et c'est tout. Ça se limite, pas que tout, mais il faut être un, quoi. Une église divisée ne peut pas subsister. Je peux en sortir d'autres, des versets.
Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Oui, je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, une chose qui divise, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Donc, on a vu qu'il y avait, le fait d'être centré sur Dieu, ou de ne pas être centré sur Dieu plutôt, le fait de ne pas être dans une bonne église, par exemple, voilà, et le manque de pardon. Mais il y a une personne qui s'attache vraiment à la division et qui l'a fait depuis le début, c'est le diable. Et le diable... Amen. Et le diable, alors je ne veux pas lui rendre gloire, mais je dis ce qui est pour donner ses stratégies, et comme ça, on est moins bête, et on essaie de s'aimer mieux. Et pour moi aussi. Le diable, ça veut dire, ça vient de diabolos, ça veut dire celui qui divise. Et c'est intéressant quand même, hein, qui porte le nom de la division, mais ça veut dire que l'unité, c'est extrêmement important. Si l'opposé, c'est la division, ça veut dire que l'hyper important, c'est l'unité en Dieu. Il a commencé comme ça, il s'est divisé de Dieu, première scission. Et de cette division, il a entraîné des anges avec lui. Scission entre les anges et Dieu. Pas tous, heureusement, mais ces anges-là déchus sont devenus des démons. On a été tenté par le diable, alors il a sa part de responsabilité, on a la nôtre. On est tombé, il a voulu susciter une scission entre Dieu et nous. Il a réussi, on est tombé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a couru vers l'unité. Il a réuni l'homme à Dieu. C'est le travail qu'il a fait. Alors, il est quand même malin, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la Bible, il y a cet épisode où Jésus chasse un démon. Et les spécialistes de la loi sont énervés et ils disent « Ouais, tu chasses les démons par les démons. Enfin, c'est un démon, tu chasses. » Et là, Dieu il dit « Mais comment je pourrais chasser les démons par les démons ?» Ça voudrait dire que le diable est divisé en lui-même. Il se fait la guerre en lui-même. Et un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est dans Marc, un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, il est en conflit avec lui-même. S'il ne peut subsister, c'en est fini de lui. Donc lui, il a compris qu'il ne peut pas se diviser, mais nous, on a du mal. Nous, on n'a pas compris que l'unité, c'est primordial. Et il va s'atteler à la communication entre nous. Donc dans la communication, ça vient du latin communicatio, ça veut dire mise en commun. Donc commun, unité, on va mettre en commun quelque chose. Eh bien, il va flouer notre communication. Alors la communication en soi, déjà, alors je ne dis pas qu'il fait ça tout le temps, hein, mais parfois il vient et il fait ça. La communication en soi, c'est déjà compliqué. Il n'y a pas besoin de son intervention pour déjà mal se comprendre. Donc en gros, on a un émetteur. Aujourd'hui, c'est moi, je parle. Si je parlais japonais, il n'y a pas grand monde qui comprendrait, je pense. Je ne sais pas parler japonais de toute manière. Mais voilà, donc il peut y avoir des troubles au niveau de l'émetteur. Si je parlais trop doucement, comme ça, vous ne comprendrez pas. Si je parlais trop doucement, vous ne comprendrez pas. Donc, il y a, on peut avoir des troubles au niveau de l'émetteur. On peut avoir des troubles au niveau du message. Si le camion de crème glacée arrive, on entend moins bien. Et puis, on peut avoir aussi des troubles au niveau du récepteur. C'est vous, mais là, si vous n'êtes pas dans votre assiette, si vous êtes à moitié endormi, si vous rêvez à le rôti que vous allez bientôt manger, eh bien, le message ne passe pas bien. Donc déjà, en soi, c'est compliqué. Et ça, c'est le b.a.-ba de la communication. Mais en plus, c'est qu'il vient, c'est manipuler ce que vous pouvez comprendre des circonstances. Manipuler ce que vous pouvez comprendre de ce qu'on vous dit. Ça m'est arrivé que je parle à quelqu'un et je l'encourage. Je l'encourage par rapport à ce qu'elle vient de recevoir. Je la félicite. Et des semaines après, des mois après, elle s'exprime et elle me dit « Le jour-là, tu m'as méprisée. » Et
Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Alors dans toute la conversation, j'avais des torts sur certains points et j'étais d'accord avec ça. Mais là, je suis retournée à Dieu, j'ai dit, mais c'est tout l'inverse que j'ai fait, je ne comprends pas. Et là, il m'a dit, c'est l'ennemi. L'ennemi vient flouer. Alors il n'y avait pas de jugement pour cette personne, vraiment pas. Mais l'ennemi vient nous flouer. Tu vas dire A à quelqu'un, il a compris B. Et il va raconter à quelqu'un B, mais la personne a compris C. Vas-y, te retrouver là-dedans. Donc c'est pour ça que quand il y a des conflits comme ça, il faut aussi avoir de la sagesse et de se dire, je connais une version et je ne suis même pas sûre que je l'ai bien comprise. Je n'ai pas l'autre version, l'autre version, et je plutôt prier pour ces personnes-là. Si vous savez qu'il y a des conflits, priez pour la restauration. C'est pas évident, parfois on prend parti, mais petit à petit, Dieu me montre qu'il n'y a pas lieu de prendre parti, parce qu'on n'est pas là pour se battre les uns contre les autres. Oui, contre le diable. Enfin, se battre contre le diable, c'est contre les esprits qu'on a à se battre. Mais nous, non, entre nous, non. Mais je comprends, c'est difficile. Quand il y en a un, vraiment, il t'a fait un coup tordu. C'est compliqué, t'es blessé, et vraiment parfois gravement blessé. Mais alors, si le pardon n'est pas possible, si vraiment dans ton cœur c'est pas possible, ben tu vas à Dieu. Tu vas à Dieu et tu dis, ce n'est pas possible. Je ne peux humainement pas pardonner. C'est pas possible. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une personne qui m'avait fait du mal sur le long terme, et à un moment donné, arrivé à un certain moment, plus possible de pardonner. Et là, c'est Dieu qui m'a montré. Mais parce que tu es très blessé. Et oui, je me suis dit, c'est bien, ok, mais c'est quand même pas possible. Tu me le montres, ok, très bien, bravo, mais moi, je sais quand même pas. Et en fait, c'est en me centrant sur lui, on avait eu, quand des danseurs qui sont venus, un samedi, je n'ai fait que danser. Je me suis occupée de Dieu, mais je sentais qu'en même temps, il travaillait ça. Cette grande blessure en moi, il travaillait. Et je ne la sentais pas tout le temps, j'étais même perturbée, mais je me centrais sur lui sans me préoccuper de ça, en me disant de toute façon, que si tu veux que je fasse, je ne sais plus. Et à la fin de cette réunion-là, tout à la fin, tout était fait. C'était fait. J'avais retrouvé de l'amour pour cette personne, j'avais compris que j'avais un comportement agressif envers cette personne sans m'en rendre compte, parce que j'avais de la rancune, en fait. Et j'ai appris, j'ai pardonné grâce à Dieu, parce que là, j'aurais rien pu faire, franchement. Donc, si c'est pas possible, c'est quand même possible, avec Dieu. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que le diable, il est manipulateur, il est menteur, et quand il vient, alors que ce soit le diable ou les démons, quand je dis le diable, c'est tous ses copains, là, ouais, toute la famille. Peu importe. Quand il vient, ça pue. Mais il est discret, il ne dit pas je viens t'attaquer dans tes pensées. Si c'est ça, alors tu le mets dehors, c'est facile. Quand il vient franc battant, sors, tu vois, qu'est-ce que tu fais là? Mais il fait exprès qu'on ne le reconnaisse pas. Alors il vient avec des émotions, et ça pue. Et ces émotions, elles font naître des pensées. Oui, lui, il m'a regardé de travers l'autre jour, c'est qu'il m'aime pas. Et donc toi, tu as ça en tête, et dans le cœur, et peut-être tu n'oses pas aller vérifier. Donc moi, maintenant, je vais vérifier. Je me suis trompée à chaque fois. Je croyais qu'on m'aimait pas, c'est pas vrai. Tu vois. Tu m'as pas regardé. Oui, mais je regarde pas tout le temps. Il m'a pas dit bonjour. Ah oui, désolé, moi je fais ça. Je passe parfois. Je dis pas bonjour. Je suis dans la lune. Je suis pas fâchée. Je suis dans la lune. Ça m'est déjà arrivé que Dieu il me dise. Je dis mais il a l'air fâché, et Dieu me dit mais non, il est tracassé. T'inquiète pas. Ah, ça va, ok, c'est bon. Et donc, on a déjà une mauvaise pensée. Et puis, il y a une circonstance qui te fait penser que tu as raison. Ah, c'est vrai de vrai, en fait. Et puis, il va dire un mot. Lui, il n'a aucune intention de te blesser. Toi, ça te blesse. Et tout ça, c'est lié à tout ce que... Oui, quand il vient, parce qu'on est capable de faire ça aussi tout seul, mais quand il vient, ça pue, ça, cette manipulation de circonstances. Et alors, il utilise nos blessures, il les connaît. La blessure du rejet.
On la connaît, hein, cette blessure-là. Quelque chose, dans ton passé, tu as souffert et maintenant tu souffres du rejet. Donc en gros, tu te sens rejeté, tu te sens pas aimé, alors que bon, la vérité, c'est que Dieu t'aime comme un fou. Et le rejet te fait comprendre les circonstances comme du rejet. Donc 2 personnes qui vont rigoler entre elles et malheureusement te regarder après, alors que non. Voilà. Donc il sait bien nos points faibles. Et ce que j'ai appris petit à petit, parce qu'il l'a fait tellement de fois, c'est que quand ça pue, c'est pas du Saint-Esprit. Ça pue. Quels sont le fruit de mes pensées au sortir de ces tourments émotionnels, mentaux? Est-ce que, au final, j'aime la personne ou j'ai envie de l'accrocher? Si j'ai envie de l'accrocher, c'est que c'est pas du Saint-Esprit. C'est tout simple finalement. C'est vrai. Donc, je me dis, allez, raligne-toi au Saint-Esprit, laisse couler ça, laisse couler les émotions. Si Dieu me parle et qu'il me dit c'est le diable, je prends autorité, et puis ça va tout de suite mieux. Et il faut essayer de ne pas se laisser avoir, quoi, tout simplement. Ce qui découle pas du Saint-Esprit n'est pu, et donc ce qui découle du Saint-Esprit, c'est l'inverse, c'est l'amour. Parce que même si c'était vrai, tu peux avoir une attitude d'amour envers la personne qui te fait du mal. Bon, tout va bien. Donc, en bref, une Église qui n'est pas unie témoigne que Dieu ne s'est pas réconcilié avec l'homme. C'est bizarre, hein, ce témoignage. Parce que notre unité entre nous, elle vient de l'unité qu'on a avec Dieu. C'est pour ça qu'il est essentiel et que dans cette Église-là, quand même, on insiste sur le fait de la communion intime avec Dieu, personnelle. S'il n'y a plus de communion personnelle, tu ne peux pas découvrir qui est Dieu et quelle est l'unité qu'il a créée entre toi et lui. Tu ne peux pas te laisser transformer d'amour et donc tu ne peux pas être aimé et donner de l'amour. On devient capable de pardonner quand on sait qu'on l'est. Et on doit parfois être réévangélisé jusqu'au profond du profond du profond. Et ça se passe dans l'intimité et parfois avec des coups de pouce des autres. Mais il faut découvrir quel est cet amour-là parce que sans ça, il n'y a pas d'unité. Et malheureusement, parfois j'entends ça, que l'Église, on le sait, elle a vécu des divisions, des disputes, des divisions, des tremblements, on va dire une guerre. Et ça s'est fort ressenti spirituellement. Et il y en a en venant, ils l'ont ressenti. Alors bon, on ne va pas non plus se marteler, ok, mais on va progresser vers l'unité. Et alors, il y a un super verset hyper facile à mettre en pratique. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Ouais. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il est patient. Hein. Il n'est pas envieux, donc il ne va pas jalouser une place qui ne lui appartient pas. Il ne cherche pas à se faire valoir. Ben oui, pourquoi tu veux prendre le micro finalement? Pourquoi tu veux te mettre devant? Pour ta gloriole ou alors vraiment pour le service de Dieu? Il ne s'enfle pas d'orgueil. Ben tiens, voilà. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Ben oui, on a du mal ça quand même. C'est souvent moi d'abord. Moi je et moi. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Donc en gros, les mauvaises pensées, si ça t'amène à être aigri, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Il ne trame pas le mal. L'injustice, ça j'aime bien. L'injustice l'attriste. Moi j'en connais beaucoup. Oh l'injustice, je supporte pas, ça me met en colère. Ben, l'amour, elle dit que ça l'attriste. Ça ne le met pas en colère. Hein. La vérité le réjouit. En toute occasion, et je vais insister sur toute, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. C'est un bon programme. Hein. Mais franchement, personnellement, moi toute seule, laisse tomber, je peux pas. C'est seulement avec le Saint-Esprit que je peux apprendre ça.
Mais on est incapable d'être comme ça. On aimerait bien être aimé comme ça. Ça, il n'y a pas de problème. Ce verset-là, il convient à tous les autres pour que oui, vous m'aimez bien. Ça, c'est bien. Mais moi, je dois le faire aussi. Être aimante. Mais je ne peux pas le faire si je ne suis pas centrée sur Dieu. C'est tout l'inverse qui se passe si je ne suis pas centrée sur Dieu. Alors, il y a deux choses. Je voulais vous montrer un petit dessin que j'avais fait, je pense, bien conduite par le Saint-Esprit, mais je ne le retrouve pas. Et je l'avais fait une photo de ce dessin que je ne retrouve pas non plus. Donc, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer, parce qu'il était quand même important. Vous allez user de votre imagination. Ok ? C'est pas très compliqué. Rien. En fait, le dessin, c'était un arbre. Et dans cet arbre constitué d'abord du tronc, jusque-là c'est pas compliqué, et des branches souches, donc c'est les grosses branches. Ça, ce sont les fondateurs de l'Église et les anciens, ça représente ça. Ce tronc et ces branches souches étaient vraiment soutenus par la grâce de Dieu pour œuvrer comme ils devaient œuvrer et comme ils doivent œuvrer. Ils avaient des fonctions particulières qui étaient nécessaires pour le moment. Ils sont solides. C'est la base d'un tronc, c'est d'être solide. Alors, ils ont vécu des choses pas faciles, mais ils sont solides. Okay ? Dieu les a créés comme ça. Et tout est bon. Ça, c'est bon. Et ensuite, on monte dans l'arbre, et dans tout arbre, les branches s'affinent. Et là, c'est la nouvelle génération. Donc, je parle de cette église-ci. Donc, c'est la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération portait aux extrémités des fleurs qui allaient produire du fruit. Et autour, je voyais beaucoup de joie de Dieu. Donc en dessous, il y avait beaucoup d'amour. Et au-dessus, ce que je voyais, c'était beaucoup de joie. Alors évidemment, il y avait les deux, en vrai. Mais bon, là, dans cette image-là, c'est ça. Et c'est très bon. Enfin, la base aussi, tout est bon. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'il y a, c'est que des deux parties, il y a eu des pensées qui nous ont peut-être divisés. C'est-à-dire que les anciens ont parfois eu peut-être du mal. Je le dis comme ça, si quelqu'un a encore du mal, il n'y a pas de jugement, mais tu peux progresser, à accepter que les nouveaux adorent autrement, adorent Dieu d'une autre manière et une fonction différente. Parce qu'une petite branche ne peut pas soutenir un arbre. Et le tronc d'arbre. Et le tronc, s'il se trouve au bout de la branche, ça ne va pas aller. Donc chacun son rôle. Et c'est très bon comme ça. Et donc ce que Dieu dit, c'est de considérer que les nouvelles choses viennent bien de lui. Et qu'on adore différemment. Les jeunes adorent différemment. Et c'est bon. Maintenant, il y en a aussi pour les jeunes. Les jeunes, les nouveaux, ce qui est récent dans l'Église, c'est que tellement ils sont remplis de joie et de fougue et de ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu de l'orgueil aussi et un peu de mépris, quand même du mépris envers les anciens. Nous, ça vient de Dieu. Nous, c'est nouveau, ça vient de Dieu. Eux aussi, en fait. Et ce que Dieu il veut, c'est recréer l'unité et il demande aux nouveaux, ceux qui ont les onctions, vous voyez les ministères nouveaux qu'on ne connaissait pas avant ou très peu, je ne sais pas, et tout ce qui va encore arriver, parce que ça c'est que le début, par exemple la danse, ce n'est que le début. Il va y avoir un réveil de l'art, donc il va y avoir de nouvelles choses, de nouvelles façons d'adorer Dieu. Et bien Dieu dit, honorez vos anciens. Il faut recréer l'unité. Il n'y a pas que comme ça qu'il y a eu des divisions, mais celle-là, voilà, j'en parle, il faut recréer l'unité. Recréer, se resoumettre à Dieu en fait et à l'unité qu'il a créée. Parce que dans cet arbre, il y avait aussi un anneau attaché à une branche. Peu importe la branche, c'était juste pour dire, mais vous êtes une seule et même église et j'ai fait alliance avec vous. Il y avait aussi, plus rien à voir avec l'unité, mais plutôt la diversité, une branche il y avait comme je ne sais pas comment expliquer, une coque, et à l'intérieur de cette coque, il y avait des semences. Il y a des personnes qui vont être appelées au ministère apostolique, donc pour créer d'autres églises. Il faut le savoir, ça arrive, et c'est très bien. Chacun d'entre nous, on a son rôle. Et on doit travailler dans la joie, dans la communion,
On s'est blessé, on se pardonne. Et j'avais fait, je ne sais pas si vous le verrez, si vous ne le voyez pas, je le ferai passer. J'avais fait il y a longtemps un petit tableau. Alors, j'ai pas je veux dire, je ne suis pas peintre, hein, je fais juste des choses comme ça avec ce que j'ai. Mais ce tableau-là, il représentait en son centre le Saint-Esprit. Et les couleurs, c'est nous. Et le centre, c'est ce qui nous unit. Et de cette union, il a voulu créer de magnifiques créatures avec des dons différents, des couleurs différentes. Et où tu te trouves, tu ne peux pas être exactement le même que juste à côté. C'est pas possible, parce que tu es différent. Acceptons nos différences et passons au-dessus. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous voulez qu'on... Oui. Et passons au-dessus des offenses qui nous sont faites. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui.